Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour l'analyse d'OM Reims, 16e journée de Ligue 1, match nul un partout et énormément de regrets. Un match qu'on doit gagner sur le papier contre des adversaires à notre portée. Et ce soir on perd du terrain, déjà qu'on a eu la défaite contre Rennes il y a quelques jours. On va essayer d'analyser ce match tout au long de cette vidéo pour vous faire un petit peu un résumé de ce qui s'est passé. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel. Une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS. L'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris. Ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axées justement sur notre club préféré. Pour l'OM, vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner en activant la cloche pour recevoir une notification à chaque sortie de vidéo. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, vous trouverez le lien en description, on a une petite communauté sympa pour discuter de l'OM entre nous, alors n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi de nous donner votre avis sur le match avec vos tops et vos flops dans les commentaires, c'est toujours hyper intéressant d'avoir votre avis. On commence directement par un point sur la compo d'équipe, un 4-3-3 qu'André Villas-Boas a mis en place, c'est aussi un 4-2-3-1 dans la pratique, Mandanda au but, Sakai à droite, Nagatomo à gauche, Alvaro Etxeeta pour la charnière, Camara en sentinelle avec devant lui Gueye et Rongier, en réalité Camara est associé à Gueye pour la paire du milieu et Rongier est placé un cran plus haut, quasiment en meneur de jeu. Gueye lui pouvait jouer puisque l'OM a fait appel de sa suspension devant le CNOSF, un appel qui est suspensif et le cas de Gueye sera donc étudié plus tard. Devant on a le trio Payet, Benedetto, Thauvin, une compo intéressante mais qui malheureusement nous a pas permis de partir avec les 3 points. Pour analyser le match plus en profondeur, le début de match est assez compliqué, notamment parce qu'on n'arrive pas à trouver nos attaquants. Pourtant dans le pressing, dans l'envie, dans la circulation de balles, tout est plutôt bien fait, mais par contre on va très vite encaisser un but, et pour le coup le but il est totalement évitable et on le doit clairement à une perte de balle de Payet alors qu'il pouvait jouer simple. Ensuite Sakai qui se fait déborder par Zenelli, et on parlait justement de Zenelli dans l'avant-match parmi les individualités intéressantes côté rémois. Derrière, Nagatomo est tellement maladroit qu'il met un contre son camp, symbole de son niveau insuffisant et de sa carrière proche d'être terminée. Ce but fait vraiment tâche dans ce début de saison et est réellement problématique parce que ça change la physionomie du match. Reims croit en ses chances et n'a même pas eu besoin de frapper pour ouvrir le score, faut se rendre compte. C'est vraiment une honte absolue et clairement ce but on s'en rappellera. Vivement le retour d'Amavi parce que là c'est plus possible. L'OM ne m'a pas paru vraiment inspiré. Alors évidemment il y a quelques situations, mais dans cette première période les meilleurs décalages viennent de Reims. Les passes en retrait sont plus intéressantes du côté des Rémois et j'ai pas forcément eu la sensation que l'OM pouvait dérouler ce soir. Dans l'avant-match je disais que l'OM était capable de gagner 3-0 mais que de toute façon fallait pas faire un non-match et ce soir c'était pas suffisant très honnêtement. Par contre le but avant la pause pour égaliser m'a permis de croire qu'on pouvait dérouler en deuxième, mais finalement on n'a pas d'inspiration, on n'est pas dangereux, on n'arrive pas à dérouler offensivement et je parle même pas des dernières minutes, c'est une honte, des pertes de balles comme on en a presque jamais vu cette saison, une panne d'inspiration, des joueurs cramés, mais j'insiste là-dessus, des pertes de balles inadmissibles, des centres ridicules. Avec ce genre de performance on risque pas de se le faire ce podium. À un moment on évoquait même un titre dans nos moments de folie. Personnellement je suis toujours resté mesuré à ce niveau-là, mais les amis, si on se retrouve sur ce genre de prestations irrégulières, c'est absolument impossible d'envisager quoi que ce soit. Faut enchaîner, contre Reims faut prendre des points, c'est vraiment inadmissible. On va pas se cacher derrière le point du nul, ce soir c'est un très mauvais résultat. Heureusement qu'il nous reste les 2 matchs en retard. Toujours est-il qu'entre Rennes cette semaine et Reims, on a grillé 2 cartouches. Reims n'a même pas d'occasion, on leur a donné le premier but, un seul tir cadré pour eux, 6 pour nous. Leur bloc était bien organisé et on n'a pas su trouver les solutions. Malgré un état d'esprit plutôt intéressant, faut élever le niveau et qu'on ne parle pas de fatigue ou quoi que ce soit puisque toutes les équipes sont fatiguées et faut trouver les solutions pour renverser ce genre de match. Ce soir c'est un aveu de faiblesse et du côté d'AVB j'ai pas eu l'impression qu'ils voulaient gagner ce match, les joueurs non plus cela dit. D'ailleurs même à ce propos le remplacement de Gueye par Cuisance n'a pas été forcément payant, celui de Nagatomo par Kawi a été un petit peu plus mais rien de bien fou non plus. Ce soir les joueurs se sont bien foutus de nous et je suis très énervé très honnêtement. Le fait qu'on ait été précis dans les transmissions mis à part en fin de match et qu'on ait eu la possession montre bien qu'on n'a pas été capable de faire face à leur bloc bien organisé alors qu'on avait le ballon. On passe maintenant au top et au flop de ce match. Pour les tops je vais dire Florian Thauvin, simplement pour l'égalisation qui est une des rares éclaircies de ce match. Il est l'un des rares joueurs à avoir été capable d'aller tirer
titiller un petit peu la défense de Reims, d'aller provoquer. Pour le reste, aucun joueur ne m'a marqué spécialement ce soir et qui justifierait de le mettre dans les tops. Sur les flops, la liste est quand même plus longue. Nagatomo d'abord, qui n'a pas le niveau tout simplement, je pense, qui est vraiment arrivé au bout de sa carrière. Il a été bon à l'Inter, mais c'était il y a plusieurs années, maintenant c'est terminé. Ce soir, il nous met son meilleur contre son camp parce qu'il s'en mêle les pinceaux. C'est vraiment honteux de voir une telle maladresse et honnêtement, s'il peut rester sur le banc et quitter le club à la fin de la saison, ce sera un moindre mal. Payet également, qui n'a pas su frapper correctement un coup de pied arrêté dans le match, une énorme perte de balle au milieu qui entraîne le contre son camp de Nagatomo, et un match stérile, bref, rien de mémorable si ce n'est la prestation vraiment insuffisante. Camara, lui, m'a semblé totalement cramé sur le terrain. La trêve va lui faire du bien parce qu'il a vraiment beaucoup donné en cette première partie de saison en enchaînant énormément, et il a été totalement cramé ce soir. On passe maintenant aux notes, avec un 5 pour Mandanda à qui on peut pas reprocher grand chose et qui n'a pas eu de grande parade à faire. Il fait un match relativement serein. 2 pour Nagatomo qui montre encore une fois qu'il n'a rien à faire à l'OM et qui nous met son meilleur contre son camp. 4 pour Sakai qui est à l'origine de l'action de l'égalisation mais qui se fait déborder sur le centre de Zenelli qui entraîne le premier but. Il est vraiment en grande difficulté depuis quelques matchs, même si de toute façon on peut comprendre, il n'a pas de remplaçant. 5 pour Alvaro et 5 pour Chaeta Tsar qui n'ont pas été super sollicités et à qui on ne peut pas reprocher grand chose ce soir non plus. 4 pour un Camara totalement cramé qui a eu du mal ce soir. 5 pour Gay qui a fait une première mi-temps plutôt sereine mais qui est sorti avant l'heure de jeu remplacé par Cuisance. 5 aussi pour Rongier qui est impliqué dans l'égalisation de Thauvin. 3 pour un Payet sans idée et auteur d'une énorme perte de balle qui donne le but d'Arens qu'il n'aurait jamais marqué sans ça. Un 4 pour Benedetto qui a eu du mal à exister dans le jeu, trop peu trouvé mais qui fait quand même la bonne remise pour le but de Thauvin. Rien de fou à part ça. 5,5 pour Thauvin qui marque l'égalisation mais qui n'a pas été extraordinaire non plus, même si lui dynamite un petit peu plus, on l'a dit dans les tops. C'est vraiment pas tranchant pour autant, mais il sort quand même du lot par rapport aux autres attaquants qui sont trop stériles. Pour les remplaçants, je donne un 4 à Kawi qui a eu 2 occasions quand il est rentré, un 3 à Cuisance dont l'entrée m'a quand même beaucoup déçu. Je ne note pas Radonjic et Germain qui ont trop peu joué, mais faut quand même faire une remarque sur Radonjic qui lui a perdu énormément de ballons et son entrée est catastrophique. Avant de terminer cette vidéo, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match de Rennes OM. C'est Pape Gueye qui l'a remporté largement avec 85%. Derrière on retrouve Payet avec 5% et Mandanda avec 4%. Domination sans partage pour Pape Gueye. N'oubliez pas d'aller voter pour le sondage de ce match contre Reims qui est déjà disponible dans l'onglet communauté. C'est déjà la fin de cette vidéo les amis, merci à tous de l'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à nous faire vos retours en commentaire et à vous abonner pour ne rien louper de nos vidéos. On se retrouve très vite pour des vidéos d'actu OM puisque le mercato approche à grands pas. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.